toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Nanas Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le bilan de la semaine numéro 2 pour l'emplissage de la semaine numéro 3. J'espère que pour vous tout se passe bien, que vous avez pu faire un peu d'économie, que vous pouvez profiter un peu de vos proches aussi. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi il y a un grand soleil où il fait 24 degrés dans l'Est, en Alsace, donc j'espère que vous pouvez profiter à faire des sorties en famille ou même seul avec ses animaux, enfin bon bref, pour prendre un petit peu l'air. Donc nous allons voir ensemble si j'ai réussi, parce que la semaine dernière je voulais faire la semaine blanche et je n'ai pas pu, donc on va voir si cette semaine j'ai pu faire cette semaine blanche. Allez, c'est parti. Donc pour alimentation, pour rappel, j'ai 50 € de budget par semaine. Et du coup, pour la semaine numéro 2, il me reste 50 €. Donc j'ai fait un petit peu les fonds de placard, voilà, congèle, conserve et tout ça. Donc 50 €. Ça c'est grave super cool. Concernant l'essence, j'avais mis, alors ça c'est un gros sujet sur ces derniers temps. J'avais mis 30 € parce que pour moi, je pensais que 30 € allait suffire pour me faire mon mois. Et quand j'ai vu comment ça tournait et j'ai galéré à trouver de l'essence, je me suis dit non, ça va pas être possible. Du coup, j'ai mis 70 € de plein. Excusez-moi. J'ai mis 70 € de plein. Donc en fait, j'ai payé en carte bleue parce que bah évidemment il y avait personne, donc j'ai payé en carte bleue, mais du coup j'ai retiré ce qu'il y avait dans mon enveloppe essence pour le mettre sur mon compte. Donc j'ai un budget de 80 € par mois, donc il me reste 10 €. Concernant shopping, bah rien de particulier, hein, du coup il reste toujours les 20 €. Je n'ai vraiment rien fait cette semaine. Je n'ai fait que de me reposer. Pour les loisirs, bah pareil. Hein. On pense que la semaine blanche est sur la bonne voie. Hein. Donc 10 € donc pour les loisirs. Rien dépensé non plus. Pour les divers, bah pareil, hein, un petit euro. Donc là, on est à 60. Ah oui, c'était 10 € mais en pièces. Attendez, je vais les sortir. Donc 10 € en pièces, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10. Voilà. Donc bah divers, hein, toujours 10 €, hein, j'ai rien dépensé, donc ça c'est super cool. Imprévu, étant donné que je n'ai pas fait une seule sortie de chez moi, et pas imprévu, bah, il reste 10 €. Hop, on va le mettre en dessous. Santé, je n'ai rien dépensé. Animaux, j'avais mis 20 € pour les traitements de ma chienne et du coup bah, j'ai dépensé 19,83 €. Du coup il me reste 17 centimes. Hop, voilà, 17 centimes. Donc écoutez, je suis plutôt fière de moi. En même temps, c'était pas si compliqué d'un côté puisque je ne suis absolument pas sortie. Je suis restée à la maison H24 depuis que je vous ai tourné la vidéo. Donc d'un côté, c'était quand même pas compliqué de faire une semaine blanche, mais on peut se féliciter. Je peux me féliciter d'avoir mis 80 € en économie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite le remplissage des enveloppes pour la semaine numéro 3. Hop, du coup, bah, alimentation, c'est toujours pareil, hein, ça change absolument pas. J'arrive à me réguler avec les 50 € par semaine. Après, je vous avoue que je fais quand même hyper attention à ce que je prends. Je ne prends... Quand je peux prendre un petit peu plus... Quand je peux prendre un petit peu plus, par exemple, il me reste 10 €, je vais essayer de les dépenser en me faisant plaisir aussi d'un côté, en prenant, je sais pas moi, des sirops ou des choses comme ça, choses que je ne prends pas. Après, là, bientôt, je sais plus si c'est le... Je fais sur la langue. Excusez-moi. Je sais plus si c'est le mois de novembre ou pas. Il va falloir que je prévoie, mais il y a le mois du blanc. Et le mois du blanc, je sais qu'on peut faire énormément. Enfin, en tout cas, à côté de chez moi, il y a Leclerc qui fait le mois du blanc. Et en fait, j'aimerais bien mettre 100 €
pour faire mon plein de produits d'entretien, d'adoucissants et des choses comme ça, quand c'est un acheté, un gratuit et tout ça. Donc il faudrait que j'essaye au mois de novembre, je sais pas si je vais pouvoir faire grand chose, mais bon, on va essayer. Si je peux mettre un peu de sous de côté en alimentation, ce que je ferais, c'est que je les mettrais pour le mois de novembre, comme ça m'évitera de trop le sentir. Mais bon, si je peux me permettre de faire un peu d'économie en faisant des choses comme ça serait sympa. Et je vous le conseille aussi d'un côté. Bah essence, du coup, bah, je vais rien mettre parce que franchement j'en aurai pour le mois. Et ce qui me resterait à la fin, bah, je le mettrai pour l'enveloppe essence. Shopping, on a dit que c'était au mois. Loisirs, eh ben on va mettre 10 €. Hop. Alors, 10 €. Quand il nous reste un billet dans l'enveloppe, là on sent que la fin du mois est proche. Hein. Donc 10 € dans loisirs. Dans divers, bah pareil, hein, ça bouge pas. Toujours 10 €. Hop. Je suis désolée si vous entendez ma chienne, elle a telle. Alors, divers, c'était bon. Imprévu, bah pareil, hein, on change pas une équipe qui gagne, on reste sur 10 €. Hop, et puis du coup, bah, c'est tout bon. Ah si, ce que je vais faire, c'est que dans animaux, je vais rajouter un petit billet de 10 pour acheter les litières de mes chats. Tac. Hop. Et 10 € dans animaux. Hop. Il veut pas celui-là. Voilà. Donc, pour le remplissage de la semaine numéro 3, c'est tout bon. C'est fait. On est paré pour une nouvelle semaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les pièces et que je vais mettre le billet de 10 en fait. Comme ça, je pourrais mettre d'un côté ce que je sais où je veux placer ces petits sous-sous. Hop. Bah écoutez, ma foi, bilan plutôt positif. Hein. Du coup, on va écrire les économies du coup, hop, au niveau de la semaine 2 du coup. Et ben ça va être très très simple à compter. On est à 80,17 €. Hop. Donc 80,17 €. Pas compliqué à compter ça. Quand on fait des semaines blanches comme ça, c'est assez facile en tout cas de compter. Hein. On va vite faire le point. Hein. Donc au niveau des épargnes. Niveau des épargnes, donc vétérinaire dans tout ce qui est animaux et tout ça, je suis à 120 €. Donc c'est que du plus, hein, à savoir que je mets 110 € par mois. Là, j'ai commandé les croquettes de mes animaux. Donc concrètement, je vais en avoir pour un mois et demi. Ouais, un mois et demi. Je pense que je vais commencer à remplir les sacs, je pense, à la fin du mois. Donc, je pense que les 110 € que je mettrai au mois prochain, il va y avoir du bonus. Hein. L'objectif, je le rappelle, c'est 700 ou 800 € hein, dans l'enveloppe. Donc, on avance bien. Et puis, si j'atteins ces 700, 800 €, eh ben, on augmente, hein, écoutez. Parce qu'on sait jamais une opération chez un animal, surtout chez un chien, ça peut vite, mais très très vite monter. Donc autant avoir plus que pas assez. Pour Noël, eh ben pour Noël, on est toujours à 116 €, donc ça bouge pas. J'ai mon autre chat qui s'y met. Santé, santé, vous savez quoi j'ai rendez-vous chez le médecin demain. Et il me demande 2,50 € à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de casser mon billet de 20 que j'ai dans mon enveloppe, je vais prendre de mon enveloppe santé. Parce que du coup, là, ces pièces, elles m'embêtent un peu. Donc si je peux les éliminer, ce serait top. Hop. Je vais les mettre là, comme ça au moins. Hop.
Anniversaire, bah écoutez, je n'avais rien mis ce mois-là, donc on reste à 40 euros. Voiture, on est toujours à 70 euros, ça n'a pas bougé. Et la maison, toujours à 30, ça n'a pas bougé non plus. Hop, donc pour les épargnes, c'est tout bon. On va faire la petite répartition de nos jolies économies. Donc, alors, pour le tatouage, je vous avais dit la semaine dernière qu'il me restait 50 euros à mettre sur les 300 initiales. Donc, bah écoutez, objectif atteint. Hein. Donc là, on est tout bon pour... donc j'ai rendez-vous le 17 novembre. Donc du coup, voilà, j'ai bien les 300 euros. 100, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 280, 290 et 300. Et ben écoutez, voilà, hein, c'est objectif atteint pour le tatouage avec un mois d'avance. Donc je suis plutôt fière de moi. Ça, c'est terminé, c'est fait, on n'en parle plus. Car là, il me reste plus beaucoup. Je vais recevoir l'argent de mon intérim, je pense. À la fin du mois, ce sera réglé. Donc je ne vais pas avoir besoin de mettre de sous là-dessus. Je pense que la prochaine chose à faire, ce sera le bureau. Voilà, 250. Donc on va voir. Et puis après, bon, ça reste des plus gros objectifs, mais on va y aller petit à petit, ce n'est pas urgent. Donc le défi des 5 euros, pas bouger. Là, bah du coup, ce mois-ci, je ne vais rien mettre enfin ce mois-ci, cette semaine, pardon, dans le challenge des 100 enveloppes. Et ça, c'est les 70 euros de l'essence que je dois remettre. Hein. Donc dans le défi des centimes, ça va être très simple, ça va être 17 centimes. Je sais pas s'il y a le focus, voilà. 17 centimes, là. Et puis tout à l'heure, je vais regrouper les sommes. Bon, je vais attendre. Pas pressé, hein. Donc, du coup, 17 centimes. Donc, nous sommes le... Bah zut, alors on est le 16, hein, je crois. Ouais. Donc, le 16,10 plus 0,17 centimes. Donc, nous sommes à 135,40. C'est ça, hein? 23 plus 17. Oui, c'est ça. Toujours se faire confiance. Pas comme moi. Donc, du coup, c'est tout bon. Je vais ranger mes petites économies de 17 centimes. Voilà. Et du coup, bah, il me reste 30 euros. Et ces 30 euros, la prochaine chose qui va être importante, le carrelage c'est fait pour décembre, bah, ce sera Noël. Hein. Donc du coup, je vais mettre 30 euros dans mon enveloppe Noël. On met un petit peu plus, du coup, c'est pas mal. Mon objectif pour Noël, c'est de mettre 600 euros. Sachant qu'à la fin de l'année, si je compte comme j'ai fait, je serai à 300 euros. Donc je ne serai pas sur mon objectif. Après, avec le travail, on a un bon cadeau, vous savez, avec le comité d'entreprise. Donc je devrais, si je fais des économies comme ça toutes les semaines et que je rapproche, ça serait sympa. Et j'ai une prime normalement à la fin du mois là. Donc si je peux éviter de piocher sur ma prime pour essayer de combler ce que je n'ai pas, ce serait top du top. Donc du coup, 30 euros et nous sommes à 100, 150, 160, 170, 180, 190, 196 euros. Étant donné que j'ai déjà acheté un petit cadeau, mais c'est pas pour... Enfin, il manque encore d'autres cadeaux, hein, mais bien évidemment. Donc nous sommes toujours le 16-10. Je vais le marquer là parce que je me suis trompée. Plus 30. Et du coup, nous sommes à 196 euros. Voilà, parce que je n'ai pas noté ceux du mois dernier. Enfin, du début du mois, pardon. Donc voilà pour la répartition des économies. Et ben écoutez, c'est une semaine riche. C'est très très bien. J'espère que la semaine prochaine, je vais aussi pouvoir mettre un petit peu de côté. Ce serait cool pour essayer de gonfler encore cette enveloppe de Noël. Et comme dit, éviter de piocher sur cette prime. J'ai eu une grande surprise. Alors, je sais pas vous, mais bien évidemment, vu que je fais de l'intérim, je gagne un petit peu plus que l'année dernière. Et j'ai eu l'année dernière, je ne payais pas de taxe d'habitation. Et là, j'ai 88 euros qui me sont demandés. Donc, suite au remboursement de la redevance télé,
Je vais prendre ces 83 euros des sous que j'avais mis, des 104 euros qu'on m'avait remboursé. Donc je vais prendre là-dessus. Et ce qui me permet, et je suis super contente de faire ce système. Et justement, si j'avais pas fait ce système-là, des enveloppes, les 104 euros que j'aurais reçus des impôts, je les aurais dépensés. Et du coup, pardon, j'ai un rototo qui est remonté. Qu'est-ce que je disais? Oui, si j'avais pas fait ce système des enveloppes là, concrètement, les 104 euros que j'aurais reçus, je les aurais dépensés. Alors que là, bah voilà, c'était pas prévu que je paye la taxe d'habitation, et bah ces 104 euros bah, vont me permettre de ne pas piocher sur mon salaire et du coup d'être en négatif. Et ça, franchement, c'est vraiment une super évolution pour moi. Donc, on va vite, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Bon, c'est toujours la même chose, hein, j'ai pas eu de dépenses en plus qui ont été prélevées. Du coup, bah, ça va aller vite hein, sur le remplissage du suivi de budget. Donc, alimentation, bah, rien dépensé. Essence, du coup, moins 70 euros. Loisirs, je n'ai rien dépensé. Du coup, ça c'était 60. Santé, je n'ai rien dépensé. Divers, je n'ai rien dépensé. Shopping, non plus. On va mettre moins. Ouais, non. Imprévu, pareil. Rien dépensé. Donc voilà, on est très rapide. Défi des 5 euros, bah rien. Hein. Défi des centimes, du coup, on a mis 0,17 centimes. Et au niveau des sans enveloppes, on n'a rien dépensé. Du coup, en carte bleue, je vais vous montrer, j'ai été hyper sage parce que, pareil, je n'ai absolument rien dépensé. Donc, objectif de semaine blanche atteint. Et ça, franchement, c'est super, 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 super. Je suis tellement contente. Et j'espère que vous pouvez faire la même chose. En tout cas, je vous le souhaite pour pouvoir essayer de gonfler vos épargnes au maximum. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera probablement le samedi. Ouais, je pense que ce sera... ouais, ce sera le samedi. Je sors de nuit le samedi matin. Je vais essayer de vous la sortir. Enfin, de vous la faire. Et si je vous la sors pas samedi, ce sera probablement le dimanche. Voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable semaine. Une bonne fin de week-end pour vous. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!